Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui nous allons parler du film Birds of Prey, la suite de la saga Man of Steel et la suite de Suicide Squad malheureusement. Donc voilà. Alors je vous le dis direct, cette vidéo ne comportera aucun spoiler, je n'en vois absolument aucun intérêt de spoiler ce film. Ça n'apportera rien à cette vidéo et ce que vous avez besoin de savoir, je peux vous le dire sans spoiler. Donc je m'abstiendrai de dévoiler certains éléments ou certains personnages, ou le rôle de certains personnages, mais je pourrais quand même donner mon avis de manière générale, mais bon, ça vole pas bien haut de toute manière. Avant toute chose, sachez que pour voir Birds of Prey, il vous sera nécessaire de suivre la continuité DC Comics. En gros, donc Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad et Justice League. Oui, Suicide Squad est sorti normalement avant Justice League. Voilà, je reprécise parce qu'il y en a qui m'ont sorti l'inverse. Non, non, c'est Justice League qui normalement se place avant Suicide Squad. Ben non, justement. Donc voilà, et j'ai même envie de vous dire, alors, vous pouvez être à jour, mais je vais finalement me contredire, c'est pas une obligation. Vous pouvez aussi voir ce film juste comme étant un simple one-shot. Et un peu comme le film Joker finalement. Le film Joker, c'est un one-shot à part qui ne fait pas partie de l'univers Man of Steel. Donc, vous pouvez aussi le regarder comme un one-shot, mais c'est pas une obligation. Mais il est mieux d'en savoir un peu plus avec l'univers Man of Steel. Alors oui, je sais qu'il s'appelle le DC Extended Universe ou World of DC, je sais plus quel nom il a, mais moi j'ai envie de l'appeler l'univers Man of Steel parce que tout a été intronisé de l'univers Man of Steel. C'est un peu comme si on disait de l'univers Marvel que c'est le Iron Man verse, mais bon, en l'occurrence tout est sorti de Man of Steel, donc du coup, voilà. Donc bon, qu'est-ce que j'ai à dire? L'histoire est toute simple. C'est Harley Quinn qui n'est plus avec le Joker et à un moment donné, bah, comme elle est plus avec le Joker, tout le monde lui en veut. Tout le monde se venge comme il peut. Et un méchant interprété par Ewan McGregor, du coup, veut un objet en particulier. Il se trouve que Harley Quinn a été capturée avant et doit aller chercher cet objet. Et bon, finalement, il se trouve qu'Harley Quinn s'associe avec d'autres personnes qui, justement, ont un rapport plus ou moins avec ce méchant interprété par Ewan McGregor. Et du coup, toutes ces personnes s'associent pour faire un groupe. Voilà, c'est tout bête. Hein. Non, j'ai pas grand chose à dire, honnêtement. Le film est pas ouf. Le film n'est pas très intéressant. Et je vais être franc, si vous n'avez pas aimé Suicide Squad, ne voyez pas ce film. Ou ne payez pas de l'argent pour voir ce film. Ne faites pas la même erreur que moi, par exemple. Je veux dire, j'ai payé ma place au ciné pour aller voir ce film. Ouais, c'est pas... Définitivement, je n'aime absolument pas Margot Robbie. Définitivement, j'ai vraiment du mal avec cette saga DC Comics. Et puis j'ai quand même un gros coup de gueule vis-à-vis de ce film. Le film se passe à Gotham City. Hein, dans la continuité, donc, comme je disais, de ceci, de Man of Steel. Hein, une continuité directe, hein, comme l'univers Marvel, hein, qui possède sa propre continuité. Donc, continuité Man of Steel, ok. Alors juste... Non, il manque pas quelqu'un je sais pas, c'est... Ça se passe à Gotham, avec des gangsters, un truc... Non, non, bon bah... Bon bah tant pis, il manque personne apparemment, hein. Ce qui est drôle, c'est qu'on a taclé l'univers Arrow, hein, le Arrowverse, on a taclé l'univers Arrow d'être mauvais, d'être vraiment pitoyable, à chier, qui ne respecte pas DC Comics. Et en général, c'est souvent des youtubeurs à 100 000 abonnés qui viennent se la raconter en disant de la merde. Et clairement en disant que ouais, mais bon, les séries du Arrowverse, Gotham c'est mieux quand même, hein. Alors non, c'est pas Durandal, hein, je vous rassure, lui il a un minimum d'intelligence et il sait de quoi il parle. Non, je parle d'autres youtubeurs qui clairement, en général, parlent de ciné sans trop savoir de quoi ils parlent. Hein, vous savez, ce genre de mecs qui vont faire des leçons de morale à 2 balles sur les féministes, sur les LJW, sur tout un tas de trucs à la con. Alors qu'en fait, vous prenez la tête pour rien, quoi. Réellement. Parce que je vais être franc, honnêtement, l'univers Arrowverse est 1000 fois plus intéressant à suivre que ce film. Parce qu'au moins l'univers Arrowverse a
une Black Canary, enfin ils en ont 3 techniquement, qui a le mérite d'être un peu plus collant au personnage. Comme la série La Ligue des Justiciers par exemple, qui aussi possède sa propre Black Canary. On a Huntress qui nous est présentée, donc les origines de Elena Bertinelli. Pourquoi pas? Là pour le coup c'est sans doute l'une des bonnes choses du film, interprétée par la même actrice qui avait joué Ramona Flowers dans Scott Pilgrim. Ce n'est pas tout jeune, je sais, ça commence déjà à... c'est quoi, presque 10 ans d'ailleurs, Scott Pilgrim, c'est pas tout jeune, je crois à peu près. Et René Montoya qui a pris un sacré coup de vieux, hein, on va pas se mentir, parce que pour moi René Montoya devait au moins avoir la trentaine. Et d'ailleurs, juste un truc, un commissariat de police sans Jim Gordon, sans Harvey Bullock. Non, ça choque que moi, non? Il y a un univers Gotham sans Gordon, sans Batman. Non? Non, mais je dois être un vieux con, je sais pas, c'est... Je vais être franc, ce film n'a aucun intérêt. Ne voyez pas ce film. Parce que, encore on pourrait se dire, ouais, il est un peu féministe, mais même pas, il est même pas féministe, c'est ça le problème. Autant des films comme très récemment Charlie's Angels, là, avec Kristen Stewart et Elizabeth Banks, c'est pas qu'il est féministe, c'est une équipe de filles comme l'œuvre originale. Donc il n'y avait rien de négatif. Mais là, il n'y a rien d'intéressant. Le film traîne en longueur, c'est le Harley Quinn show pendant tout le film. Si clairement ça vous avait pété les burnes dans Suicide Squad, alors là vous allez être aux anges, parce que c'est pire. Au moins Suicide Squad, il y avait certains personnages qui pouvaient relever le niveau, comme Will Smith ou je sais plus son personnage là, mais alors c'est pas, je crois que c'est Captain Boomerang si je dis pas de bêtises, qui a au moins le mérite d'être intéressant. Mais là, sérieusement, il n'y a rien pour relever. Et surtout, vous avez un Ewan McGregor, vous faites n'importe quoi avec votre Ewan McGregor. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Ewan McGregor. Sérieusement. Obi-Wan, quoi. Merde. Vous faites n'importe quoi avec votre Obi-Wan. Puis c'est le méchant, quoi. Je veux bien croire qu'il est caricatural, en plus. Bon, c'est pas... C'est un des méchants principaux de Batman, mais ce n'est pas un méchant de la trempe du Joker, du Pingouin ou de d'autres, hein, ou de Ra's al Ghul, par exemple. Mais c'est pas non plus un méchant de seconde zone. Puis d'ailleurs, il y a 2 méchants de Batman dedans, mais pas de Batman. Non, non, on en oublie Batman. Et j'aurais pas été contre un petit caméo de Jared Leto, limite, pour continuer un petit peu sur la même lancée qui avait été intronisée avec Suicide Squad. J'aurais pas été contre. Limite, j'aurais pas été... Je suis pas fan de son Joker, mais faut bien le continuer, ce personnage, faut bien le continuer, cet univers. Il va pas être mort avec prochainement Wonder Woman 84. Faut bien le continuer cet univers. Le film Flash, j'ai même pas dit qu'il se fasse, et le prochain film Batman avec Robert Pattinson, que personnellement j'attends d'ailleurs, ce film-là, il sera même pas dans la continuité de Man of Steel. À un moment donné, faut bien continuer cet univers, il va pas s'abandonner comme ça. Vous avez construit un univers pour concurrencer Marvel et vous en faites n'importe quoi. Sérieusement, vous avez limite plus d'intérêt à suivre l'univers Arrow avec Arrow, Flash, Supergirl, Black Lightning, Legend of Tomorrow, que de suivre le Man of Steelverse. C'est vous dire. Donc un conseil, n'allez pas voir ce film, ou attendez qu'il sorte en téléchargement et téléchargez-le. Mais franchement, n'allez pas voir ce film. Sérieusement, les musiques qui sont dedans, je suis même pas sûr, je suis même pas certain d'avoir entendu une composition originale. Je crois qu'il y a un mec qui est crédité pour ça, mais j'ai entendu que de la musique venant de différents groupes. Un peu comme, je sais pas, les Gardiens de la Galaxie par exemple. Sauf que dans les Gardiens de la Galaxie, c'était des musiques qui du coup collaient au personnage de Star-Lord parce qu'il est attaché aux années 80. Là, c'est juste des musiques parce qu'il fallait mettre des musiques. C'est tout. Ou la plupart des musiques sont chantées par des femmes. C'est tout. Mais il n'y a rien de plus. C'est on met de la musique pour mettre de la musique parce qu'il y a de l'action. Il manque un truc. Je veux dire, ce qui marchait justement dans Man of Steel, ici présent, c'était la musique de Hans Zimmer qui collait parfaitement à Henry Cavill. Mais là, il n'y a plus rien. Vous détruisez cet univers Man of Steel qui avait du potentiel. Même Justice League a été intéressant. Mais là, vous détruisez tout. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Honnêtement, j'ai perdu 2h30 de ma vie sur un film qui clairement n'en valait pas le coup. Bon, malheureusement, il fallait bien une déception. Hein. Depuis plusieurs semaines, j'avais des films qui étaient intéressants. Même Bad Boys 2, qui apparemment a fait un échec sur ma chaîne. Bad Boys 2, je vous le recommande. Ça en fait un film d'action intéressant, plutôt sympathique, pas trop prise de tête, mais avec des éléments de réflexion et du développement de personnage. Là, il n'y a pas de développement de personnage, c'est Harley Quinn. C'est Margot Robbie, quoi. Scorsese, il aura beau dire ce qu'il veut. Oh, c'est une super bonne actrice. Oui, bah pas en Harley Quinn. Franchement. Tout, sauf en Harley Quinn. Et pourtant, elle a sorti un film, je crois que c'est Scandale, là, qui est sorti récemment avec Charlize Theron et je sais plus qui d'autre.
Je crois que c'est Nicole Kidman d'ailleurs qui joue dedans, donc c'est un trio de blondes. Dans ce film, elle a l'air intéressante. Ça a l'air d'être d'ailleurs assez proche de notre réalité et proche de ce qui pourrait être des choses qui existent dans notre vrai monde à nous. Mais dans ce film-là, elle est intéressante. Pas dans Birds of Prey. Et d'ailleurs, les Birds of Prey, parlons-en, sérieusement, le film s'appelle Birds of Prey, et c'est centré sur Harley Quinn. J'aurais pas été contre, je sais pas, une Batgirl, Oracle, j'aurais pas été contre. Même une petite apparition, imaginons, un Robin, j'aurais pas été contre. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, non. En fait, non, ce film est totalement dispensable. Honnêtement, si vous pensiez aller voir ce film, n'allez pas voir ce film. Je veux dire, aujourd'hui, là, est sorti aussi Dr. Dolittle et The Gentleman, que d'ailleurs je vais certainement chroniquer d'ici la fin de semaine, qui eux ont l'air d'être intéressants. Celui-là, il est dispensable. Il a rien d'intéressant, réellement. Franchement, évitez-le. Voilà, voilà, je suis désolé, je me suis un peu emporté, mais il fallait que ça sorte à un moment donné, et... Merde. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Bon, j'ai un peu gueulé, je suis sincèrement désolé, je vais essayer de me rattraper dans les prochaines vidéos en étant un peu plus calme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne rien manquer sur cette chaîne. Puis voilà, on se retrouve du coup très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!